Bonjour chère merveille, alors aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière et en même temps j'ai hâte de vous la dévoiler. Récemment mes parents, adorables comme ils sont, m'ont ramené du jardin plein de plantes magiques. C'est-à-dire, vous le savez, certaines plantes toutes les plantes, chaque plante a ses propres vertus, qualités. Alors, on va les utiliser évidemment en cuisine, mais si ce n'est pas cet aspect-là qui nous intéresse, je vais vous parler des bâtons de fumigation. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler des bâtons de fumigation, hein, vous savez, ces bâtons souvent que l'on retrouve de sauge blanche séchée, on allume le bout et donc cette fumée qui se dégage dans la pièce euh, permet de purifier l'air environnant, de nettoyer, de clarifier les pensées et plein d'autres choses suivant les fleurs qu'on aura sélectionnées. Cela fait partie d'un savoir ancestral, hein. La fumigation a toujours existé de tout temps dans tous les peuples. Et donc c'est important de connaître les vertus de certaines plantes. Alors je ne suis pas herboriste et je ne vais pas vous offrir une définition pour chaque plante, simplement ce que moi j'ai pu en retenir et de quelle manière moi je vais les utiliser. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous énormément de sauge officinale qui sent merveilleusement bon. Ah, je vous raconte pas là, c'est toute la pièce, toute l'habitation qui va être totalement purifiée, et même sans la brûler, hein, ça sent tellement bon, c'est magnifique. Alors, la sauge officinale, ou d'autres variétés de sauge, hein, vous pouvez utiliser la sauge blanche, bien sûr, il y en existe tout plein. C'est cette sauge qui va permettre de nettoyer, purifier l'air environnant, va aussi aider à augmenter son niveau vibratoire, peut aider aussi à chasser certaines énergies, tout comme le romarin. Magnifique plante également. Le romarin, c'est pareil, qui va chasser les énergies négatives d'une pièce, va aider à la guérison. Il est dit aussi qu'il va favoriser l'abondance dans la vie, l'amour, la chance. Oh bah hey, on va tenter, hein. J'ai également un peu de laurier, alors c'est pareil, le laurier lui aussi va agir sur ce côté purification de l'espace, protection. Il y a peut-être aussi un petit peu d'intuition, je crois que j'ai pris des notes, je n'ai pas tout en tête. Laurier, purification, inspiration, guérison, savoir, connaissance et savoir. C'est vrai qu'on peut par exemple, on n'est pas obligé d'utiliser ces bâtons uniquement pour nettoyer, purifier une pièce, ça peut être aussi s'offrir un moment de méditation avec un bâton de fumigation au choix, suivant les plantes qu'on aura décidé de réunir entre elles, et ça peut être s'offrir par exemple un moment de méditation. J'ai également à disposition du thym qui sent merveilleusement bon, du thym frais du jardin. Le thym abondance active un processus de guérison, génial. Et cet été, j'avais récolté un petit peu de lavande. Alors je me suis dit, tant qu'à faire, je vais m'amuser à en mettre un petit peu. Alors là, j'ai pas de quoi faire un fagot complet de lavande parce que j'en ai pas récolté assez. Mais je l'avais gardé en me disant, je ferai quelque chose avec. Et bien voilà, je sais ce que je vais faire avec. Je vais intégrer cette lavande dans mes petits bâtons de fumigation. Alors la lavande, on va plutôt l'utiliser pour son effet calmant, apaisant, relaxant. Si vous avez de la lavande à profusion chez vous, vous pouvez carrément faire des bouquets tout lavande et de temps en temps faire brûler un petit bouquet. Oh là là, ça va être hyper apaisant et délicieux. Après, il y a aussi les huiles essentielles, etc. Mais bon, là, on est sur cette idée de fumigation. J'ai également conservé, cet été, je m'étais amusée à faire sécher quelques roses. Vous connaissez les vertus hein, de la rose. Ici, c'est pour nous aider à nous connecter à cette fréquence, cette énergie d'amour, de douceur, de pardon, de compassion. Et je me suis dit que j'allais m'amuser à glisser quelques roses ou quelques pétales disséminés dans certains bouquets, certains bâtons de fumigation. Alors, la grande question, c'est comment est-ce qu'on fabrique ces bâtons de fumigation? Alors, à savoir que je suis totalement novice hein, dans le domaine. J'ai fait mes premiers bâtons de fumigation l'année dernière, et à l'époque, j'avais fait tout en sauge. Là, j'ai plein de plantes à disposition et c'est génial, et je vais pouvoir m'amuser, tester et créer, et ça c'est génial aussi. Alors simplement, comment on fabrique son bâton de fumigation? Rien de plus simple. Vous allez commencer bien simplement par réunir entre elles, hein, vous allez serrer dans la main, hop, plusieurs branches, suivant les plantes que vous avez choisies. Alors ici j'ai beaucoup de sauge, donc je vais en profiter pour faire plein de bâtons avec de la sauge. Alors je vais peut-être commencer pour l'exemple avec un petit bâton
un petit bâton, un petit fagot simple. Bon, si vraiment il y a une feuille très abîmée, vous pouvez l'enlever, mais sinon tout est bon, hein, la tige y compris, hein, vous pouvez tout garder. Hop, voilà. Alors ici par exemple je fais un tout-sauge, mais bien évidemment, hop, enfin encore que je ne suis même pas obligée de faire un tout-sauge. Allez, je vais prendre un petit peu de romarin. Ah, il va me falloir un sécateur. Hop. Ici, voilà, j'ai un petit bouquet de sauge. Je vais m'ajouter par exemple une tige ou deux, ou trois, ou quatre. Tiens, hop, j'en prends un petit peu. Un, deux, allez, je vais m'en mettre trois. Hop. Allez, j'ai mon bouquet de sauge. Je vais glisser 3 branches de romarin. Je vais mettre quelques feuilles de laurier. Alors les feuilles, la tige, en fait, je pense que tout est ok. Hein. Si jamais... Alors je sais pas, j'ai pas spécialement envie de mettre la tige, j'ai envie de glisser des feuilles. Je regarderai après. Ah oui, j'ai envie de me mettre les feuilles comme ça, tchac, tchac, tchac. Chevaucher sur une longueur, ça peut être sympa. Voilà. Hop. Ok. Allez, après j'ai envie de faire séparément pour le pain. On est déjà pas mal, donc là j'ai une majorité de sauge, j'ai du romarin et j'ai quelques feuilles de laurier. Ensuite, je vais me prendre de la ficelle, alors idéalement de la ficelle en coton, hein, quelque chose de naturel. Bon, ici j'ai pris une ficelle de cuisine en coton, ça peut être de la laine également. Hein. Donc je m'étais trouvé des jolies petites bobines de laine colorée. Alors je vais peut-être m'amuser à en faire différentes variétés. Et je pense que suivant la couleur, je me rappellerai ce que j'ai mis dedans. Hop, et ici c'est très simple, je regarde si vous voyez sur la caméra, je glisse ma ficelle en dessous. Et je vais faire un premier nœud. Tac. Hop là, que je vais serrer très très fort, le plus fort possible. Hop là. Voilà, j'ai fait mon premier serrage. Et maintenant, alors les feuilles de laurier, je vais les glisser un petit peu entre. Voilà, sinon elles vont tomber pendant que je vais serrer. Après évidemment, hein, vous faites au mieux. Vous avez compris l'idée, hein, c'est de regrouper certaines plantes entre elles pour leur vertu. Hop. Et ensuite, je vais essayer de serrer au maximum. Allez, c'est parti. Je me disais, peut-être même ça pourrait être sympa. Bon, là, je ne l'avais pas prévu cette année, mais ça pourrait être sympa que j'organise un atelier fabrication de bâtons de fumigation. Je pense que ça pourrait en intéresser plusieurs parmi vous. Et puis en plus, ce serait vraiment un moment chaleureux, convivial à partager ensemble. Et puis bien entendu, à la fin de l'atelier, chacun repartirait avec ses petites créations. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Je tourne tout autour. Alors vraiment, l'idée, c'est de faire très très serré hein, au maximum. En général, je fais même après un deuxième passage. Voilà. Voilà. Une fois que je suis arrivée en haut, et ben, je redescends. Et je recroise. J'essaye de croiser dans le sens inverse. Comme ça, vous voyez, là, le fagot, il est serré, mais au maximum. Ah, peut-être une feuille ou deux qui dépasse, mais ça n'a aucune importance. C'est vraiment important de serrer au maximum. Soit bien bien serré. Ce petit bâton, vous allez le faire sécher pendant plusieurs semaines. Alors suivant là où vous allez l'entreposer, le délai sera différent. Hop, ici, et bien, hop, je vais terminer. Je vais faire un nœud. Alors ici sur la fin, je m'amuse, j'emmêle le fil entre les différentes branches. Voilà. Voilà pour faire mon nœud. Super. Hop, je remélange dans les branches pour faire mon nœud plus facilement. Hop. Oups.
Allez, je me laisse une petite marge pour passer mon fil. Hop, une boucle. 2 boucles et voilà, et c'est terminé. Alors je me garde un petit peu de fil parce que je vais m'en servir pour l'accrocher quelque part pour laisser sécher. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Le bâton de fumigation est prêt. Alors peut-être qu'il y a des petites bouts qui vont se casser, oui, on peut les déchirer ou simplement les laisser sécher naturellement. Ça c'est vraiment comme vous voulez. De toute façon, ce qui compte c'est de laisser sécher, hein. Vous feriez chauffer maintenant le bâton, ça ne pourrait pas fumer de la même manière parce que là c'est frais. Donc vous laissez sécher 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, une année. Une fois que le bâton est séché, vous pouvez vraiment le conserver à vie, hein. Là le petit bâton, je vous montre en exemple. Alors oui, là c'est un bâton de fumigation avec des herbes fraîches. Là c'est un bâton de fumigation que j'ai préparé l'année dernière. Donc vous voyez, au bout d'un an, il tient bien et la couleur évidemment des herbes va blanchir. Ici, ce que je peux constater au bout d'un certain temps, quand l'herbe a bien séché, c'est que l'herbe s'est contractée, bah, c'est normal parce qu'elle a perdu toute son humidité. Et du coup, ici, je peux constater qu'il y a beaucoup de place. Vous voyez, le fil qui était très serré au départ est devenu très souple et ça pourrait même être intéressant, je pense, au bout d'un certain temps, de resserrer le fil pour que ça reste, les feuilles restent bien serrées entre elles pour éviter que tout se disloque au moment de faire chauffer son bâton. Voilà, et bien bah voilà, tiens, dans la foulée, j'ai improvisé un petit tuto comment fabriquer son bâton de fumigation. Vous voyez, rien de plus simple. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, bonne cueillette, allez dans les jardins, chez vous, chez vos parents, chez vos grands-parents, et puis ou dans certains parcs, que sais-je, dans certains endroits publics. Bon, je sais pas si on a le droit d'aller cueillir ça dans les jardins publics, mais vous m'avez compris, allez en forêt, je ne sais pas si vous allez en trouver en forêt, toujours est-il, à vos ciseaux, à vos cueillettes, on prend nos petits paniers en osier, on prend nos petits ciseaux, et puis bien entendu, une étape aussi qui est essentielle, que je n'ai pas abordée ici, une étape essentielle va être de remercier la plante, c'est normal, on remercie cette plante parce que en la coupant, en la taillant, on a aussi pris de son énergie. Alors la plupart des plantes aiment aussi être taillées parce que c'est ce qui va leur permettre de continuer à se développer et grandir davantage. Ici, la moindre des choses, tout de même, c'est de remercier cette plante, de remercier cette plante d'avoir été coupée, la remercier pour la force de vie, l'énergie, les vertus que nous allons pouvoir utiliser, mettre à profit pour nous et pour les autres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous mettrai une petite fiche mémo avec les différentes qualités, différentes vertus de certaines plantes. Alors ce ne sera pas une liste exhaustive bien évidemment parce que on voit toujours sur internet 1001 vertus et puis mais il y a toujours il y en a certaines qui se regroupent et en général ce sont celles-ci les bonnes. Et puis après simplement amusez-vous, testez-vous et bien entendu en fait vous pouvez faire des bouquets de tout ce que vous voulez. Donc ici voilà, ça change du petit bouquet garni hein, qu'on va mettre dans le potage cet hiver quand il va faire froid, là dans le bon bouillon de légumes. Ici c'est des bouquets garnis pour la fumigation, on laisse sécher. On met, une fois que c'est bien sec, du coup moi j'aime bien allumer une bougie et puis je laisse cette flamme chauffer le bout du bâton le temps suffisant jusqu'à ce que ça se consume légèrement. Et puis après, alors j'adore, alors j'ai une grosse plume d'aigle, mais une plume de pigeon, ça marche aussi, on va pas se mentir. Et puis une fois que ça fume, vous prenez votre plume et vous envoyez comme ça la fumée un petit peu partout, chez vous, dans la pièce que vous avez envie de nettoyer, dans votre chambre si l'odeur est agréable pour vous, ça vous apaise, ça vous aide à vous endormir. En fait, voilà, tout est possible, il n'y a pas que du nettoyage. Je les utilise essentiellement pour du nettoyage, mais évidemment, il y a mille et une autres raisons. Ça peut être tout simplement un encens naturel, voilà. Au lieu d'acheter des centaines de bâtons d'encens, on ne sait pas trop d'où ils viennent, faites vos petits bâtons de fumigation, ça sent délicieusement bon, et ça va diffuser une odeur très agréable dans la pièce, tout simplement, même sans connaître les vertus, ça sera toujours agréable. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en dessous, ça me fera super plaisir. Si la vidéo vous a aidé ou vous a motivé à fabriquer vos propres petits fagots, vos propres petits bâtons de fumigation. Et puis si vous avez aussi d'autres astuces à me transmettre pour les bâtons de fumigation, je suis tout à fait preneuse et je vous en remercie.
Voilà, là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.